Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece qui, je le rappelle, sont disponibles gratuitement, légalement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site de Glénat Max. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1125, un chapitre qui tombe à point nommé après un petit hiatus d'une semaine qui nous avait laissé sur un petit suspense. Voilà, let's go, c'est parti Marie-Jo, comme on dit. Oui. Un chapitre qui nous propulse une fois de plus dans l'épilogue, les retombées des événements d'Egghead. Bon, c'est vrai que dans la dernière review, j'étais pas revenu dessus, mais apparemment, cette histoire d'incident d'Egghead, finalement, c'était les leaks de Vegapunk. Bon, on s'attendait tous à une giga catastrophe, à un vrai truc, une vraie dinguerie. Finalement, ça aurait été une espèce de dinguerie aussi, mais ça aura été surtout une, comment dirais-je, des révélations. Bon, les trois quarts des révélations, on les savait déjà, mais c'est juste un changement de paradigme dans le monde de One Piece, qui est quand même tout aussi cataclysmique qu'un véritable cataclysme finalement. Parce que les révélations de Vegapunk, on le voit, on commence à l'annoncer un peu dans ce chapitre, vont changer la dynamique du rapport de force, des forces en mouvement dans l'univers de One Piece. Donc, on comprend l'incident d'Egghead. Alors peut-être qu'il aurait fallu le formuler autrement, genre le chamboulement d'Egghead, le revirement d'Egghead. Mais force est de constater que finalement, ce qu'on nous avait vendu à la base en disant que l'incident d'Egghead allait vraiment bouleverser le monde à jamais, bah finalement, ça a eu lieu. Pas de la forme à laquelle on s'attendait, mais on l'a eu quand même. Voilà, donc c'est une espèce de changement de paradigme qui est plutôt intéressant, qui se fait au point de vue, j'ai envie de dire presque philosophique, c'est-à-dire que les gens, en fait, jusqu'à présent, pensaient que le paradigme c'était ça, en fait, ils ont une vérité révélée et se rendent compte qu'en fait, non, c'est ça, et que leur temps est compté, pas pour les raisons qu'ils croient, et que du coup, on n'est plus seulement à la course au One Piece, à la course à la liberté, on est aussi à la course à la survie, c'est-à-dire que là, dans un futur proche, le monde tel qu'ils le connaissent va être voué à disparaître. Et donc il va falloir qu'ils se trouvent un moyen de survivre, peut-être même d'évoluer, et peut-être même d'abattre les barrières qui les empêcheront de survivre. Et soit ça se passera pour certains très certainement de manière pacifique, où juste on va juste prévoir, on va être prévoyant, et d'autres qui vont plutôt aller à la course aux ressources et au pouvoir pour dominer le futur monde qui s'annonce. Ce qui s'est passé, en fait, il y a déjà 800 ans dans le siècle oublié, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi à battre Joy Boy et les autres, eh ben, ils se sont dit, bon, bah maintenant, on a le haut terrain, comme on dirait, on a l'avantage, donc on va se mettre en branle tout un tas de stratégies, parce qu'on sait que ça va se reproduire, pour garder notre ascendant, si tu veux. Donc vas-y, les dragons célestes, on va vivre sur la terre la plus haute de la Terre, et puis on va construire des gros ponts de bâtards, ça c'est cool, ça c'est un vrai foreshadowing pour le coup. Bon, c'était évident que c'était là pour quelque chose, on savait pas pourquoi, maintenant on sait, les méga grands ponts et tout, c'est parce que le niveau de la mer va monter. Donc ça c'est plutôt cool. Alors je sais pas s'il y avait déjà eu des théoriciens One Piece qui avaient parlé de ça, mais en tout cas c'est plutôt cool. Là on a vraiment du vrai foreshadowing pour le coup, ça c'est plutôt intéressant. Qui construit vraiment quelque chose, ça c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui. Bon, par contre, j'ai quand même un petit bémol à mettre, un petit doute, un petit doutage. Ce mot n'existe pas, mais c'est pas grave, je l'emploie quand même. C'est le rôle de Luffy dans tout ça. Alors oui, d'accord, Luffy, c'est le nouveau Joy Boy, on a bien compris. Hein, voilà, on sait pas si c'est une espèce de réincarnation, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est le nouveau Joy Boy. C'est pas Joy Boy originel, hein, c'est deux personnes différentes, mais c'est le nouveau Joy Boy. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas eu trop l'opinion de Luffy sur la question. On ne sait pas trop quel rôle il doit jouer là-dedans. Et en fait, je vois mal Luffy en fait régler le problème de manière rationnelle. Je vois pas Luffy se poser en mode bon alors on va avoir ce problème là, comment allons-nous le régler? Parce que Luffy ça reste quand même un énorme teubé et ça avait pas l'air d'être le cas du Joy Boy de l'époque. Le gars avait l'air prévoyant, avait l'air intelligent, avait l'air d'avoir un plan. Chose que Luffy n'a jamais de plan. Donc comment on va... J'ai l'impression, encore une fois, mais c'est qu'une impression, j'imagine qu'à un moment donné tout ça va se croiser et va exploser et faire sens. C'est que le rôle des chapeaux de paille là-dedans est encore hyper flou. T'as l'impression que tout ça se passe autour d'eux, mais pas avec eux. Moi j'attends le moment où tout ça va se passer avec eux.
C'est ça qui manquait un peu dans cet arc Egghead. C'est juste de, ok, il se passe tout ça, d'accord, c'est quoi leur rôle là-dedans, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils vont réagir à cette information. Et il me semble, ou alors j'ai raté le truc, qu'ils en ont pas parlé. J'ai l'impression que ça les concerne pas. Ça, c'est dommage. Ça va arriver, très certainement. Ça prend son temps, mais bon, ça fait 20 ans, 30 ans, là, qu'on attend qu'ils soient concernés, les frérots. Oh, donne-nous quelque chose, à un moment donné. Je sais on en demande beaucoup, mais on a le droit de demander, là. Franchement, c'est pas abusé de demander. Voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Autre chose intéressante dans les retombées de l'Arcade, dans cet épilogue, c'est que le paradigme change aussi parce que il y a des conséquences dans la marine directement, dans le gouvernement mondial. Il y a des vraies conséquences, là auxquelles personne n'avait pensé pour le coup, enfin à ma connaissance. Un truc que j'avais pas vu venir, j'avais vraiment pas vu venir que les 5 doyens pouvaient changer. Voilà. Bon, on s'était tous dit à un moment donné, que Kuma il va fumer Saturne et que ça va être ça l'incident d'Egghead, ou Luffy va fumer Saturne et ça va être ça l'incident d'Egghead, ou le robot géant va fumer Saturne ou un doyen et ça va être ça l'incident d'Egghead. Finalement, c'est pas ça l'incident d'Egghead, mais Saturne se fait quand même fumer. Jusqu'à présent, les 5 doyens, ça fait depuis le début de One Piece, quoi, on doit les avoir vus au tome 20, peut-être, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Ils étaient là depuis tellement longtemps, on voit qu'ils sont immortels, on sait qu'ils étaient là il y a plus de 200 ans, il y a plus de 1000 ans, apparemment ils sont là depuis au moins le siècle oublié, si je dis pas de bêtises. Donc on s'était dit, bon, ça c'est fixé, c'est immuable, et là non. Révolution pour le coup, le Imusama là, qui fume Saturne pour le punir de son échec, parce que l'échec est gros quand même, l'échec est énorme, même Saturne le dit lui-même, que les chapeaux de paille et Jules Ribonnet se soient barrés, bon c'est pas si grave que ça, le vrai drame, c'est que Vegapunk n'avait pas réussi à empêcher la diffusion du message de Vegapunk, et du coup qu'il allait jusqu'au bout, et du coup ça va foutre la merde, et du coup il y a un des amirals, il fait mais du coup vice-amiral. Mais j'imagine que c'était vrai ce qu'il disait, du coup, hop, il te met un. il te tue direct en mode. Bah oui, parce que c'est con. L'autre il dit, ouais, c'est ça le problème, vous avez fait leaker les informations. Bah du coup, c'est vrai. Hop, t'en sais trop, mais en même temps, c'est un peu con. Donc là, il se rend compte certainement au moment où il fait ça, Saturne, que, bah en fait, ça a déjà leaké. Pourquoi je le tue, en fait, c'est débile. Et en fait, il lui arrive le karma, lui tombe dessus. C'est que Imusama a fait bon. T'as merdé. En plus, tu m'as fait flipper parce que j'ai ressenti le haki, c'est presque pareil, de Joy Boy. Bon, on va te remplacer, on va mettre Garland à ta place. Et puis, toi, tu t'es mort. Ce qui est intéressant dans la mort, bon, donc du coup, il y a toujours cette idée de changement de paradigme. C'est-à-dire que là, le dieu guerrier, c'est plus un scientifique, ils ont vraiment pris un guerrier pour le coup. Le Garland, parce qu'on l'avait très bien vu, ça avait l'air d'être un vrai combattant, le gars plus qu'un guerrier. J'ai dit, bon, allez, dieu du savant, je sais pas quoi, là, tu dégages, toi. Parce qu'en fait, il était un petit peu comme Vegapunk, il a dit, tu détruis pas le robot géant, s'il te plaît, parce qu'on va l'étudier, est-ce que c'est l'avenir. Et puis, finalement, ça lui retombe dessus. Il fait genre, ah merde, j'aurais peut-être dû faire disparaître le passé. Finalement, je paye un peu, comme Vegapunk, de ne pas avoir, d'avoir cédé à ma curiosité scientifique. Donc là, il met un mec qui est juste là pour tout défoncer, visiblement, le Garland, là. Franchement, je vois Garland, je me dis pas qu'il est scientifique, je me dis que le gars, il est là pour casser des culs, très clairement. Donc on verra. Donc il y a un changement de paradigme à ce niveau-là, et ce changement de paradigme, c'est que donc les doyens ne sont pas éternels. Et donc Imusama a réussi à buter un doyen qui semblait immortel jusqu'à présent, à distance. Donc là, on va théoriser sur les pouvoirs d'Imusama, c'est que Imusama, il ou elle, Imusama, c'est lui qui octroyait visiblement l'immortalité aux doyens. Et qu'il a retiré, qu'il a repris le don qu'il avait donné, et que du coup le gars il a vieilli, et c'est devenu un putain de squelette en espace de 2 secondes. Parce que si la Imusama a le pouvoir réellement de buter les gens à distance par la pensée, Luffy serait mort depuis longtemps, ils seraient tous morts. Il n'y aurait pas de piraterie en fait. Tout simplement. Le premier mec qui monte sur un bateau qui dit je vais trouver le One Piece, il crame, si tu veux. Donc c'est forcément qu'il y avait un lien entre eux. Il y a un lien de subordination, évidemment, mais il y a aussi un lien que c'est certainement Imusama qui leur donne leur pouvoir, ou en tout cas leur immortalité. Donc ça, c'est intéressant aussi, de savoir qu'est-ce que c'est le pouvoir d'Imusama exactement. Est-ce que c'est un fruit du démon? Est-ce que c'est autre chose? Je trouve ça plutôt intéressant de voir comment tout ça va se goupiller. Mais aussi, il y a le côté, en fait, ils ne sont pas immuables. Ça veut dire que là, Vegapunk, de par ce qu'il a provoqué, il a réussi à faire quelque chose qu'aucun pirate ou presque n'avait réussi à faire, si tu veux. Parce que le problème des pirates, de Gold Roger, de Barbe Blanche, de Luffy, de Kaido, de tous,
En fait, leur problème à eux, c'est de faire bouger le gouvernement, de le faire évoluer d'une certaine manière. Et le gouvernement mondial dans One Piece, c'est quelque chose qui est un peu immuable. Et là, tout d'un coup, boum, ils ont été poussés tellement loin dans les retranchements qu'ils ont été obligés de le forcer à évoluer. Ça, je trouve ça l'idée intéressante. C'est-à-dire que là, les mecs sont au bout du rouleau, ils sont au bout du... dans leur dernier retranchement, ils font OK. Là, jusqu'à présent, on essayait de préserver le statu quo, c'est pour ça qu'on faisait toutes nos règles, c'est pour ça qu'on faisait du Buster Call. Maintenant, tout ça, ça n'a plus aucun sens. Maintenant, on passe en mode, on va tout défoncer, il faut qu'on se blinde, parce que le monde entier va se liguer très probablement contre nous. On n'est plus dans le même paradigme, encore une fois. Donc vas-y, tu vires le scientifique qui a fait de la merde et tu me mets Garland. Lui, ça a l'air d'être Goebbels, le machin. Ça a l'air d'être un gros taré. Donc vas-y, on va mettre celui-là et maintenant ça va chier. Donc ça, je trouve ça intéressant, encore une fois, de voir que le gouvernement mondial est obligé de changer, est obligé d'évoluer. C'est un truc de fou. Ça doit faire des siècles et des siècles qu'il n'y a pas eu un nouveau membre du gouvernement mondial. Et ça implique aussi autre chose. Ça implique aussi que les doyens, maintenant, doivent très certainement craindre Im-sama. Le fait qu'ils le craignent, ça peut aussi impliquer le fait que, oula, si on s'en débarrasse pas, on va être dans la merde. Mais en même temps, ça devient un petit peu paradoxal, parce que si c'est lui ou elle qui, lui, leur confère leur immortalité, ils n'ont pas intérêt à s'en débarrasser non plus. Mais voilà, c'est peut-être un gouvernement beaucoup plus tyrannique qu'on pourrait le penser. Il y a plusieurs levels de tyrannie. Les mecs se croyaient privilégiés de ouf. Non, non, il y a un tyran encore au-dessus de ta gueule. Ça, je trouve ça intéressant, encore une fois. Oui. Bon, après, il faut en parler aussi. Donc, il y en a la survie de Vegapunk. Alors, le Stella a l'air d'avoir vraiment trépassé, en tout cas son corps. Les Perk Records réussissent, enfin le cerveau, donc du coup, s'envole sur une île flottante. Une île céleste, du coup, qui va dériver. Et du coup, ils appliquent le plan. Genre, maintenant, tout le monde pense que Vegapunk est mort. Vas-y, on va pouvoir mener nos recherches librement et flotter à travers le monde. Bon, par contre, on n'aura plus de budget, on n'aura plus de matos, on n'aura plus de laboratoire. Bon, on va être un peu dans la merde, mais c'est pas grave, on va trouver des potes pour nous aider. Et tu vois que tous les satellites de Vegapunk ont fusionné plus ou moins dans... comment il s'appelle? Atlas, non. J'ai oublié. Je crois que c'est Atlas. Non, c'est pas Atlas. C'est pas grave, mais t'as compris, l'espèce de robot moche. Donc en fait, ils ont chacun une partie. Voilà, alors c'est la solution un peu rigolote pour donner un petit peu de ridicule au personnage. Tout le monde s'était dit, bah il va faire un clone ou une connerie comme ça. Bah non, parce que c'est moins drôle. Du coup, alors c'est plus drôle de voir un personnage avec des morceaux de robots différents. Voilà, bon, je pense que c'est pour ça qu'il a fait ça comme ça. Mais en vrai, c'est un peu con quand même, je trouve. Mais bon, Vegapunk a survécu, les recherches vont survivre. En plus, ils ont une espèce d'immortalité aussi, finalement, parce que, enfin, semi-immortalité, parce qu'ils disent, bon, il faudra attendre 500 ans pour que l'humanité soit capable d'exploiter toutes les infos qu'on a. Donc ça veut dire qu'ils s'attendent au moins à survivre pendant 500 ans. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Est-ce qu'on reverra le reste des Vegapunk à un moment donné? Bon, en même temps, ils disent, oui, mais Vegapunk officiellement est mort, du coup, ils seront plus recherchés. Mais en même temps, ils disent que la York a toujours accès au Punk Record. Donc elle va savoir qu'ils sont vivants, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la partie que j'ai pas trop compris, qui sera peut-être expliquée plus tard, peut-être que vous l'expliquerez vous dans les commentaires, mais je trouvais ça un petit peu bizarre, pour le coup. Et le chapitre se termine sur les révolutionnaires. Bon, le coup de Dragon qui fait « Allez, cette fois-ci, on va bouger », tu nous l'as fait 150 fois, bâtard. Tu nous l'as fait 150 fois, bâtard. C'est quand qu'il va faire vraiment quelque chose, ce fils de chien, là? Là, il fait genre « Oui, maintenant, les gens vont se battre pour des ressources, et ça va pas être... » J'imagine sa voix comme ça. « Mais ça va être pas forcément pacifique. » D'accord, c'est bon, mais frérot, ça fait combien de fois que tu nous fais le coup de « Cette fois-ci, il va falloir bouger ?» Ça fait 10 piges au moins que tu nous fais le coup. Même plus que ça, t'as apparu dans le quel tome 5 ou 6 de One Piece, t'as apparu, bâtard. Depuis, tu fais que des phrases énigmatiques en regardant l'horizon. Fais un truc. Il y en a marre. Fais un truc. J'en peux plus, en fait. Ok, c'est toujours stylé, c'est toujours badass, mais fais un truc. Entre toi et Shanks, il y en a marre. Shanks, au moins, il a fait une attaque à un moment donné. Là, il y a pas longtemps, il a fait une attaque sur... Bah si, il y a presque un an. Il a fait une attaque sur Kid. D'accord, au moins, on a vu un truc. Il a mis un coup de pression à un amiral. D'accord. Toi, t'as rien fait. On en a marre, en fait. Fais quelque chose. Tu nous casses les couilles, à un moment donné. En plus, t'as le pouvoir des tempêtes ou je sais pas quoi. Il y a sûrement un lien avec les inondations. Fais un truc. S'il te plaît. Bougez. Faites quelque chose. J'en peux plus, moi, des révolutionnaires qu'on nous vend depuis machin. Même dans le flashback de Kuma, tu sers à rien. Tu t'es là dans l'horizon, tu dis 3 phrases. Fais un truc, maintenant.
C'est plus possible. Ça suffit. C'est tout ce que je demande. Fais un truc. Voilà. Bref, un chapitre, on va pas dire un chapitre de transition, on est dans un épilogue qui, je pense, va durer encore quelques chapitres. Pour le mieux, d'ailleurs, j'imagine. On rentre très clairement dans la phase finale de One Piece, mais en même temps, ça fait 5 ans qu'on dit ça. Ça fait 5 ans qu'on dit ça. Le gars a dit il y a 5 ans. La news est sortie il y a quelques jours. Là, il y a 5 ans, il a dit oh, One Piece, il y en a encore pour 5 ans. Bon, personne ne l'a cru à l'époque, parce que là, on est 5 ans plus tard. Le frérot, il est toujours là, tu vois. Bon, ok, il a fait 2-3 hiatus entre temps, mais il a pas fait. Ça n'a pas décalé tout de 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense qu'on en a encore pour 5-6 ans dans One Piece. On verra bien. Bref, donc un chapitre très intéressant, qui soulève des thématiques intéressantes, racontées de manière intéressante. Voilà, le maître mot de cette review, ça va être c'était intéressant. Voilà, vivement de voir ce qui va se passer dans l'arc Elbaf, parce que là, l'arc Elbaf, ils vont y aller. Mais quel va être l'enjeu? Quelles vont être les péripéties de l'arc Elbaf? Ils vont pas juste se contenter de faire une petite découverte. Oh, c'est géant, là, c'est bon. Là, il faut qu'il y ait un enjeu. On sait que Shanks, a priori, ils vont pas le croiser là. Mais il y a quelqu'un qui les attend en même temps. Donc c'est qui les attend? Qu'est-ce qui se passe? On verra bien. Bon, j'espère que Usopp sera mis en avant, pour le coup, parce que là, s'il y a une déception que j'ai par rapport à l'Arcade, c'est que Vegapunk croise Franky, ils se disent bonjour, c'est tout, quoi. Encore une fois, je veux dire, le mec, il a quand même fabriqué un vaisseau au Coca. Il fait des Gundam avec. Il n'y a pas d'échange de... Eh frérot, j'ai étudié ta technologie, ouah, t'es un cyborg, hein. Non, c'est juste... Ah, cool. Ah, ça marche au Coca, bien, frère, c'est cool. Bon, je sais que toi, t'as découvert l'arme nucléaire, si tu veux. Donc, t'es pas impressionné par du nucléaire. Mais quand même, pour moi, c'était l'arc de Franky. Franky, il a servi à quoi depuis l'ellipse? À un moment donné, il a fait une attaque sur Big Mom, mais c'est tout, hein. Ça serait peut-être un truc. Je pensais qu'il y avait des trucs avec Chopper aussi. C'est la science, c'est la médecine. Non, que dalle. Là, on est Elbaf. Là, Usopp, Elbaf, c'est quand même... c'était un peu son rêve, son machin de rencontrer des géants et tout. Raconte-nous un truc avec. Fais pas juste... c'est bon, il a vu des géants et vas-y, tiens, Luffy fait le con. Non, là, ça suffit maintenant. Raconte-nous un truc. Alors, je sais que ton manga, il est pas fait... T'as envie d'arrêter. On sent que t'as envie d'arrêter. Mais t'as envie de bien arrêter. Mais quand même, là, tu peux pas nous utiliser un truc pendant 25 piges et après faire genre, c'est une blague. Une fois, pas deux, ça suffit. Hein, bref. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce chapitre 1125. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette revue, ce que vous avez pensé de ce chapitre, un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en vous souhaitant une très bonne rentrée sur Spatule Bro, ainsi que sur le chef Otaku. La production de vidéos, de podcasts et tout ça va reprendre incessamment sous peu. Enfin, reprend là, en fait. Donc, merci de m'avoir regardé. Que la passion vous guide. À très bientôt. Oui.